Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée une nouvelle fois au FPGA CD et à son application au travers d'une autre machine emblématique des années 80, l'Amstrad CPC. Pour l'instant, notre FPGA low cost, qu'est le CD, ne m'a pas déçu et tient toutes ses promesses. Voyons s'il fait toujours aussi bien sur cette machine. L'Amstrad, c'est avant tout l'histoire d'un Britannique, Alan Michael Sugar, à qui le succès des premiers ordinateurs personnels donna quelques idées de conquête. La micro-informatique outre-Manche est très active en ce début des années 80, avec de dignes représentants comme le Sinclair ZX81 ou l'Auric 1, et la société Amstrad décide alors de quitter le monde de la hi-fi pour tenter sa chance. C'est en 1984 que sort le tout premier représentant, l'Amstrad 464. Le 4, c'est pour désigner un lecteur de cassette, et le 64, c'est pour les 64 kilooctets de mémoire RAM. Bien né et en plein dans la cible grand public avec sa conception tout en un, les ventes décollent immédiatement, surtout en Angleterre et en France. En 1985, Amstrad remplace le lecteur de cassette par un lecteur de disquette et sort le 664, toujours doté comme son nom l'indique de 64 kg de mémoire. Le CPC 6128 double la capacité de mémoire et sera le best-seller de la marque au crocodile. Pas trop cher et techniquement dans la bonne moyenne des ordinateurs de l'époque, il n'a pas tardé à conquérir le cœur des Français. Je vous invite à voir ma vidéo des micros de légende consacrée à cette machine pour en savoir plus. Pour en revenir à notre CD, la dernière version du cœur Amstrad CPC au moment où j'écris ces lignes est la 210301. Comme d'habitude, le lien vers toutes les dernières versions de cœur est disponible dans la description. Au niveau des options qu'il propose, en plus des traditionnels montages de disquettes et de cartouches, la section audio-vidéo permet d'ajouter des scanlines, de choisir le type de moniteur, couleur et l'une des deux palettes de couleurs associées, le mode monochrome et la couleur d'affichage du texte, le mode de synchronisation, à activer seulement si des scintillements apparaissent, activer le son de la cassette, le mode mono ou stéréo, et enfin le support de la carte PlayCity, développée en 2014 qui apporte le son sur 6 canaux. Et oui, il y a encore des gens qui développent du matériel pour des ordinateurs de 30 ans. Au niveau du menu Controls, rien à signaler si ce n'est le traditionnel joystick swap à activer si la manette n'est pas reconnue. En ce qui concerne la souris, cela active le support de la fameuse AMX Mouse dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo des micros de légende. Enfin, le menu système permet d'activer le Multiphase 2, qui était un boîtier additionnel permettant de sauvegarder l'état d'un logiciel en cours d'exécution. On retrouve aussi la possibilité de changer la fréquence du CPU, de modifier le comportement du contrôleur de disque, de changer le nom du distributeur, ne me demandez pas à quoi ça sert, et enfin à changer le type de machine entre 664 et 6128. Rassurez-vous, les cassettes du 464 sont parfaitement pris en compte. Je commence par une démo pour voir si le CD tient le coup. Une démo pousse souvent la machine dans ses derniers retranchements et c'est une bonne manière de voir si le corps est stable. Pour cette démo nommée PHX, pas de souci, tout fonctionne. En plus d'être des ordinateurs dédiés à l'apprentissage, les Amstrad étaient aussi de formidables machines de jeu. En voici un aperçu.
Encore une fois, le CD démontre tout son potentiel et permet de se replonger dans une machine de légende avec son hardware et son environnement. Je n'ai eu à déplorer aucun plantage ni comportement bizarre durant ce test. Comme pour l'Atari ST, je vous laisse sur l'intégralité de la démo PHX en lieu et place du générique de fin habituel. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et n'oubliez pas, comme d'habitude, le pouce vers le haut et le lien pour s'abonner si ce n'est déjà fait.